Vous savez, quand on vit, il peut y avoir plusieurs volontés tout autour. Beaucoup de volontés tout autour d'une vie. Quand un enfant naît dans une famille, par exemple, maman veut qu'il devienne médecin, papa veut qu'il devienne avocat, comme le frère Justice. Mais lui-même l'enfant, il s'est dit, non, moi je vais être comme Lionel Messi. Bon, je rien contre Cristiano Ronaldo. C'est moi que je... Oui, Azara Messi. Donc, beaucoup de volontés peuvent se battre tout autour d'une vie. Mais ce que Dieu veut est beaucoup plus important. Et ce soir, je suis convaincu. Je parle aux jeunes gens. Ils peuvent avoir 15 ans, peut-être 20 ans, ou même moins que ça. Mais quand la volonté de Dieu s'exprime, ça finit par s'accomplir. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle. Je suis venu dire ici, du haut de cette chair, le genre de choses que l'Éternel sera en train d'accomplir ici dans cette jeunesse. Je suis en train de dire le genre de choses que l'Éternel sera en train de faire. D'ici un mois, d'ici 6 mois, d'ici une année, même 2 ans ou 3 ans, les genre de choses que je serai en train d'annoncer ici, l'Éternel finira par les accomplir. Parce que ça ne vient pas de moi, mais c'est sa volonté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, je suis porteur d'un message pour les jeunes gens de mon pays. Vous habitez pas peut-être Gombe, peut-être pas Kassaboubou. Comme moi j'ai grandi là-bas à Kassaboubou. Mais vous habitez mon pays. Et mon pays est perçu d'une certaine façon. C'est pas grave. La Bible dit ceci. Montre ta force à Ephata et fais-toi un nom. Et ça c'est une parole prophétique. Amen. Que l'Éternel annonce. Que l'Éternel annonce sur Bethléem. Parce que Bethléem était négligé. Et l'Éternel voit en lui une force. Parce que le Bethléem, vous savez, était le Messie. Amen. Si vous démontez, je parle de mon bébé. Quelque chose de fort va sortir. Avant de calmement, ne vous inquiétez pas. Je suis sûr ce soir d'être porteur de quelque chose pour les jeunes gens et les jeunes filles de l'église clinique charismatique. Ceci veut dire que vous êtes dans l'agenda de Dieu. Amen. C'est pas grave. Amen. Ça va arriver. Amen. Ce soir, on va être rempli de vous annoncer une direction de Dieu. Ou même mieux, vous savez, ce soir je suis venu comme au temps de la Bible. Sonner un son. Sonner un son de la trompette. Afin de rassembler une armée de gens qui crient d'un amour pour le Seigneur. Est-ce qu'ils sont là? Je suis venu sonner comme une trompette de rassemblement. De jeunes filles, de jeunes hommes qui sont serviteurs de Dieu. Une cause divine. Merci maman. Mais ce soir je suis aussi venu déchirer le voile qui est
sur l'esprit de certaines personnes pour te dire il y a beaucoup plus grand que nous avons vu jusque-là. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Amen. Est-ce que nous devons raison sur la parole? Alléluia. Amen. Ok. Amen. On va définir un mot très important pour comprendre ces messages. C'est le mot bâtir. Amen, amen. Amen. C'est bon, on peut continuer comme ça? Amen. Alléluia. Amen. Faites comme ça, je vais voir si vous voulez. Amen. Le mot bâtir, ça veut dire quoi? Quand on dit bâtir, ça veut dire quoi? Bâtir, c'est en français. C'est ce qu'elle a dit là. Kotonga. Vous avez compris, non? Amen. Quand on dit Kotonga, tu as compris? Amen. Alors je vais quand même expliquer ça. Amen. Quand on dit Kotonga, ça veut dire quoi? Kotonga, selon la pensée biblique, ça veut dire quoi? Le mot bâtir. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a en grande partie écrit en hébreu. Alors, le mot bâtir en hébreu revient 377 fois. C'est comme pour dire que la pensée de bâtir ou même rebâtir est une pensée qui a sa place dans le cœur. Alors, dans le livre de Néhémie que nous avons lu, le mot bâtir revient 24 fois. Et zongi 24 fois. Il revient combien de fois? 24 fois. Non, pas vous. Il revient combien de fois? 24 fois. C'est bon. J'aimerais être seulement sûr que vous êtes en train de me suivre. Alors, ça veut dire un. Ça veut dire un, construire. Donc, construire, c'est un synonyme de bâtir. Il y a des gens qui fuyaient les cours de français. Quand on dit synonyme, vous comprenez, non? Merci, maman Didi. Vous voyez que c'est une oracle de. Merci. Donc, construire est synonyme de bâtir. C'est ce que ça veut dire. Amen. Ça veut aussi dire former. Donc, vous avez pris quelque chose de nulle part. Ensemble, que ça vous produit quelque chose. C'est ça, bâtir. Il n'y avait pas de maison derrière là-bas. Il y avait pas de clôture. Les machines sont venues. Ils ont rassemblé ciment, sable, pierre, barre de fer. Et ils ont construit quelque chose. C'est ça, bâtir. Est-ce que vous pouvez comprendre les bails? Amen. Ok. Deuxième chose, c'est que ça veut dire être établi. Ok. C'est-à-dire qu'il y a un trône ici. Il y a un trône ici. Et puis il y a quelqu'un qui est élu roi. Président, comme on vient d'avoir des élections maintenant. Et puis on vient, on le met sur le trône. C'est-à-dire qu'on vient accorder une certaine place. C'est ça être établi. On te donne une position que tu n'avais pas. J'ai une bonne nouvelle ce soir. La jeunesse de cette église est en train d'être établie. Amen. Pour certaines scènes qu'on n'avait pas hier. Amen. Est-ce que quelqu'un doit se sauver? Ça veut aussi dire reconstituer ou même ressusciter. C'est-à-dire, il y avait quelque chose et un oubli est tombé dessus. Ensuite, on vient, on travaille, on refait ce qui était déjà. C'est ça, même rebâtir. Trois mots. Vous avez retenu. Ça veut dire 1, construire, 2, être établi, 3, reconstituer ou même ressusciter. Mais la pensée de la résurrection, je vais en parler à la fin. Je vais en parler à la fin. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, à la fête au nom de Cana, Jean chapitre 2, il a entendu que le mauvais vin
Il a ceci. Lorsque Salomon est mort, le royaume d'Israël était divisé en deux. Bon, je sais qu'au clinique charismatique, les gens sont intelligents. Le royaume était divisé en deux. Il y avait un royaume au nord et puis un royaume aussi. Le royaume du nord, ça s'appelait comment? Le royaume de tape sur le royaume Co. Rien à voir. Le royaume du nord, ça s'appelait le royaume d'Israël, évidemment. La capitale, c'était Samarie. Et au sud, il y avait le royaume de Juda. Donc la capitale était Jérusalem. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je vous raconte l'histoire. Et puis nous allons tirer la vie dans cette histoire. Alors, de ces deux royaumes-là, l'Éternel marchait avec eux. Il devait obéir à certaines exigences que l'Éternel leur demandait. Et jusqu'à un moment, ces peuples ont commencé à perdre la relation qu'ils avaient avec Dieu. Et le royaume du Nord, le royaume d'Israël, le royaume du Nord, était emmené en captivité par les Assyriens. Où je continue, c'est juste une histoire. On en parle quand même, c'est important. Dans le royaume du Sud, beaucoup de temps plus tard, était aussi emmené en captivité par des Babyloniens. Vous avez entendu parler de Babylone, n'est-ce pas? Amen. Ok. Ils étaient emmenés en captivité. Et en principe, selon ce que l'Éternel avait dit, ça devait durer 70 ans, 70 ans. Et au bout duquel le peuple devait rentrer de la déportation. Alors, il s'est fait que pendant qu'ils étaient à la déportation, les Babyloniens sont passés. Et l'empire perse est venu conquérir encore. C'est là que se trouve Néhémie. Néhémie était en train de servir dans la cour de ce roi. C'était un roi perse. Il s'appelait Artaxerxès. Amen. Exactement. Vous savez que moi-même j'ai fait des répétitions pour prononcer ces noms-là. Amen. Il s'appelait Artaxerxès. Amen. Alors c'est dans sa cour que Néhémie était en train de servir. Néhémie, il faisait quoi? Il écoutait les vents du roi. Pardon? Il écoutait les vents du roi. Il était échanson. Celui qui écoute les vents du roi, on l'appelle échanson. Avant que le roi ne puisse le voir, lui écoute le vent. C'est ça, c'est le travail que Néhémie faisait. Donc ce n'est pas quelqu'un de rien du tout. C'est comme quelqu'un qui travaille à la présidence. Donc c'était quelqu'un d'important. Quelqu'un de haut placé. C'est ça, c'était ça le travail de Néhémie. Alors la Bible nous enseigne quoi? Lorsque Néhémie a appris que Jérusalem est en ruine, il était en désolation. Il était en train de souffrir dans son cœur. Lui-même, il est en train de dire. Il dit Jérusalem. C'est la ville où sont enterrés nos parents. Ces villes sont tombées. C'était une situation difficile. Mais il est aussi important que je vous dise ceci. À l'époque, les villes, c'était clôturé comme on clôture des parcelles aujourd'hui. C'est pour ça que vous entendez parler par exemple du miracle de Jéricho. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du miracle de Jéricho? Pas vous, vous avez déjà entendu parler du miracle de Jéricho, n'est-ce pas? Okay. Parce que le ville à l'époque était clôturé. Le mur représentait
une certaine protection. Le mur représentait pour d'autres personnes, ça représentait un certain type d'honneur. Donc si vous avez une ville qui est clôturée, vous êtes en sécurité. Actuellement même, on a même des parcelles dont les murs sont très élevés. Et puis au-dessus on met des barbelés. Amen. Donc quand quelqu'un construit sa maison, il met des très grands murs. Pour lui c'est une fierté. Alors cette idée-là remonte de très longtemps. Mais à l'époque ça se faisait avec les villes. Aujourd'hui cette histoire n'existe plus. Alors Néhémie, quand il entend parler que Jérusalem, le mur sont détruits, il était dans une désolation. Parce que Jérusalem, c'est la cité du grand roi David. Parce que Jérusalem, c'est la cité de Dieu, vous savez. Parce que Jérusalem, c'est l'arme même du peuple juif. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on mire, mais ce n'est pas quelque chose à négliger seulement. C'était un sujet beaucoup plus important qu'on peut les penser. Donc il fallait rebâtir cette muraille. Du coup, il a pris cette affaire-là. Il a porté ça comme un fardeau dans la présence de Dieu. Quand tu as un problème, tu vas où, toi? Je parle de jeunes gens. Quand vous avez des problèmes, vous pourrez où? Mais lui, quand il avait un problème, il a couru dans la présence de Dieu. Nous l'avons lu dans Néhémie chapitre 1, le verset 11. Amen. La Bible dit qu'il a crié vers l'Éternel. Mais retenez aussi un dernier élément. Reconstruire une muraille pendant que vous êtes sous la captivité est un sujet de rébellion. C'est-à-dire ceci. Si Néhémie décide de reconstruire la muraille, ça veut dire qu'il devient rebelle par rapport au roi. Reconstruire la muraille est un défi. Alléluia. Reconstruire la muraille, c'était pas chose facile. Si vous reconstruisez la muraille, donc vous êtes en train de dire aux occupants, vous êtes en train de leur dire, nous nous rebellons contre vous. C'est comme ça que Néhémie a commencé à prier. Il a dit au Seigneur, je ne te demande pas autre chose. Je demande que tu me fasses trouver grâce devant cet homme. Alléluia. Devant le roi. Il demande à Dieu de m'accorder la grâce. Quand je vais parler au roi, que le roi nous soit favorable. Frère, c'est ça que je veux dire à quelqu'un. Alléluia. La faveur. Alléluia. Je parle de la faveur.
signifie. Et nous allons prier. Et Dieu va nous faire du bien. Retenez ceci pour Néhémie 1. C'est un homme qui a un cœur pour sa nation. Néhémie, aujourd'hui on va dire, il a un cœur patriotique. La question que je nous pose ce soir, est-ce que vous avez un cœur? Je ne parle pas d'avoir un cœur. Alléluia. Je ne parle pas d'avoir un cœur. D'avoir un cœur pour tes habits, pour ton mariage. Je n'ai rien contre le mariage. Je suis marié. Je ne parle pas d'avoir un cœur pour ses études. Moi-même, j'ai aussi fait des études. Mais je parle d'avoir un cœur. Après Néhémie, il y avait un cœur pour Israël, pour Jérusalem. Je parle d'avoir un cœur pour cette église. Écoutez, cette église est la maison qui nous bénit. Et la maison qui nous nourrit. Quand je parle de l'église, les gens sont. Je parle de Néhémie. Néhémie avait un cœur patriotique. Mais si toi tu dois ressembler à Néhémie, c'est-à-dire aussi, il faut que tu commences à avoir un cœur pour l'église évangélique clinique charismatique. Je parle aux jeunes gens pour vous dire ceci. Le temps c'est venu où on ne peut pas seulement venir ici dans cette église réclamer le mariage à Dieu. Le mariage c'est bien, mais le temps c'est venu. Quand on va venir ici dans cette église, nos yeux doivent être fixés sur le problème qui dérange cette église. Pour que nous puissions répondre des réponses à ces problèmes. Est-ce que je suis en train de choquer quelqu'un? Si tu ne peux pas encore choquer, je vais te choquer très bien. Ici. Et puis nous allons demander pardon après. Ce que j'essaie de dire, c'est ceci. Vous êtes serviteur ou même servante de Dieu. Le temps c'est venu où vous ne devez pas regarder ces préchoirs comme un objectif. Si vous êtes évangéliste, parce qu'on le voit partout. Dès qu'il achète une veste de Bakato, il est mort de Dieu. Cette église a besoin de beaucoup plus que ça. Le temps est venu où on ne peut plus rester là au coin. Je parle de quoi? En train de calomnier ceux qui servent pour la gloire de Dieu. Je n'ai rien contre personne. Je parle de Néhémie. Dans tous les cas. Dans tous les cas. Vous allez pas me lapider quand même. Alléluia. Je pense que le temps est venu où nous devons nous dépouiller de notre orgueil personnel. Où nous devons se mettre à servir Dieu. Cette église a une force. La force de cette église, c'est toi. Je ne vois pas du voisin, mais je parle de toi. Je pense que le temps est venu. Nous ne devons pas seulement demander à Dieu le voyage. On ne peut pas seulement demander avoir du boulot, c'est bien. Je veux que tout le monde travaille à la jeunesse.
Le temps est venu, je pense. Vous n'êtes pas là pour cette chair. Il y a quelqu'un qui dit, Belgique comme une chair, si tu as envie de devenir prédicateur, il faut aller étudier. Je pense que le temps est venu où on ne doit plus être serviteur de Dieu. Ici dans cette jeunesse. Et commencer à s'entretuer entre nous. Ça, c'est détruire l'œuvre de Dieu. J'ai l'impression que Dieu veut que je reste là. Amen. Amen. Je pense que le temps est venu. Nous devons donner gloire à Dieu. Jésus disait, quand il est descendu, il a chassé le voleur dans le temple, le marchand dans le temple. Les disciples se souvinrent comme il était. Les ailes de ta maison. Aimez-vous clinique charismatique? Je suis en train de marteler dans mon cœur. Nous avons aimé cette jeunesse. Nous avons aimé cette jeunesse. Parce qu'elle est notre source de bénédiction. Les gens apprennent que nous serons demain. Les gens apprennent que nous sommes aujourd'hui. C'est en grande partie à cause de cette église. Je parle aux jeunes gens. Ici 6 mois. Amen. Ici une année. Ici 3 ans. Nous deviendrons grands. À cause de cette église. Amen. 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 Les gens qui vont retenir sur l'ennemi. Qui vont retenir sur l'ennemi. L'ennemi est un homme de prière. Et ça gêne. L'ennemi était un intime de Dieu. Quand il y a eu un problème, Alouki il allait prier. Ça c'est le bon réflexe. La Bible nous enseigne qu'il est resté dans la prière. Vous sentez même dans sa prière. Quelqu'un qui connaissait les promesses de l'Éternel. Donc il connaissait les promesses qui sont la parole de Dieu. Mais il connaissait aussi comment on prie. C'est un intime de Dieu. Et quand on parle des intimes de Dieu, j'ai donné cet exemple. Jésus avant d'aller dans la gloire, il appelle Pierre. Il pose la question à Pierre. Il dit Simon, fils de Jonas. Là, il appelle pas Pierre. Il appelle Simon. Il dit Simon, fils de Jonas. M'aimes-tu plus que tu le m'aimes? Pourquoi Jésus commence par parler? Jésus commence par parler de m'aimer. Ensuite, il dit paix mes brebis. Jésus, tu aurais pu dire à Pierre paix mes brebis. Ensuite, aime-moi. Non, Jésus dit non, c'est pas comme ça. Il dit m'aimes-tu? Ensuite, il dit paix mes brebis. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne ceci. Aimer Dieu vient avant servir Dieu. Ça veut aussi dire ceci. L'intimité doit précéder l'activité. Être serviteur de Dieu est moins qu'un enfant de Dieu. Je préfère être un ami de Dieu qu'un serviteur de Dieu. J'ai comme l'impression que tu comprends pas. C'est-à-dire ceci. Il y a des gens qui servent Dieu. Et il y a d'autres gens qui servent à Dieu. Il y a des choses à l'intérieur. Il y a servir pour Dieu. Mais il ne connaît pas le battement du cœur de Dieu. Il ne connaît pas. C'est-à-dire lui, entre lui et Dieu, la relation est déjà coupée. C'est-à-dire avant de venir servir Dieu, il vient aller écouter des ouais, des chi, des co. Je l'ai dit. Ensuite, il vient servir Dieu. Mais Jésus nous enseigne ceci. L'intimité doit précéder l'activité. Le cœur doit briller.
décidé ce soir. Je suis un homme. Tu vois comment on dit l'homme à la langue brûlée. Je me demande si tu as la langue brûlée. Tu vas parler comment? Dis au voisin, il faut être un ami des yeux. Dis au voisin, sois assis, il faut finir par la manière. Alléluia. Némi était un ami de. Il faut être un ami de Dieu. Vous savez, les chansons chantent. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Ma prière, c'est qu'à la jeunesse, quand on va venir les samedis prochains, nous ne venons pas pour quelqu'un. Ne venez pas pour moi. Mais nous venons parce que nous voulons rencontrer notre ami. Je pense que le temps est venu. La relation de Dieu avec Dieu doit être exaltée au-dessus. Prophétiser, c'est bien. Prêcher, comme je suis en train de faire. Mais soyez être un ami de Dieu. C'est beaucoup plus important. Troisième chose, il faut retenir une chose. Amen. Troisième chose. Il y a un mot qui revient souvent dans ce livre de Néhémie. Néhémie chapitre 2, le verset 18, nous avons lu. Néhémie dit ceci. D'ailleurs, quand il est en train de prier, il dit que l'Éternel me fasse trouver grâce devant cet homme. Et il dit aussi que la bonne main de mon Dieu est faite sur moi. Maintenant, je me suis posé la question. C'est qu'il y a de mauvaises mains de l'Éternel. Je fouillais dans ma Bible. D'abord, bon, c'est une anthropomorphose. Bon, on ne va pas parler ici, c'est compliqué, c'est la théologie. Mais il y a une loi dans l'interprétation de la Bible. On appelle la loi de la première mention. Bon, je l'ai dit simplement pour ne pas vous compliquer. Okay? J'ai vérifié toute la Bible. Où est-ce qu'on parle de la bonne main? Je me suis rendu compte que la Bible, dans la Bible, nulle part. J'ai seulement vu là qu'on parle de la main de Dieu. Et très souvent qu'on parle de la main de Dieu, c'est quand Dieu exerçait son autorité sur ses ennemis. Donc dans la Bible, on a deux mots. On a deux mots comme ça. Un, la main de l'Éternel. Quand on parle de la main de l'Éternel, c'est-à-dire ceci. C'est les gens qui sont occupés dans l'ennemi. Amen. Quand on utilise ça, on parle de la main de l'Éternel. Je me suis rendu compte d'une chose aussi. Quand on parle de la bonne main de l'Éternel, ça ne veut rien d'autre que dire la faveur de Dieu. Néhémie est en train donc de dire la faveur de Dieu était sur moi. Donc, un élément qui a encore distingué Néhémie, c'était la faveur de Dieu. Amen. 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 Voici l'élément qui va distinguer cette jeunesse. C'est que quand l'Éternel exerce sur nos ennemis sa main sur nous, il va poser sa bonne main. Quelqu'un comprend? Oh, je vais dire ça comme ceci. Le temps est venu où la grâce de Dieu, tel que prêché ici dans cette église, sera notre marque distinctive. Je vous ai dit ici, reconstruire le miracle n'était pas chose aisée. Il fallait trouver grâce. Donc, Néhémie n'était pas qualifié pour faire ça. Parce que c'était une rébellion. Mais pour qu'il construise le miracle, la qualification qu'il a eue est venue de la grâce de Dieu. Je suis en train de parler à la jeunesse. Nous avons entendu parler de jeunesse de certaines églises. Que toi et moi nous connaissons. Le temps est venu. Seigneur, donne-moi la langue d'un prophète avant que je parle. Le temps est venu. Où
Je vais m'expliquer une chose. Il n'y a pas de prédisposition pour être visité par la grâce de Dieu. Pour être touché par la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas remplir des critères. À partir du moment où vous commencez à remplir des critères, ça devient l'effort humain. C'est comme ça même comment il s'appelle l'escroquier à la visite de Bethesda. Il dit à chaque fois que j'essaie par moi-même, j'arrive pas. Il y a ma jeune fille. À ce cabello, tu m'appelles. Non, ma vie ne mettait pas de tu m'appelles. Il ne mettait pas de mystier. Non, elle était comme la sœur Didi. Alléluia. Elle était comme la sœur Didi. Vous voyez pas? Marion, ça a décidé. On va lui faire grâce. Mais moi j'aime cette histoire. La Bible dit l'ange Gabriel est parti à Galilée. Galilée, une province. Ensuite, Galilée, il est parti en plus, on précise à Nazareth. Chez une vierge. D'un nommé Joseph qui était de la lignée. Il n'y a aucune précision. Précision chirurgicale. Amen. Mais écoutez la vérité qui est derrière. La grâce que le Seigneur nous donne. Oh Seigneur, ne va pas tomber à tomber. Ça ne va pas tomber à la salle. La grâce dont je parle. Ne se trompe pas de grâce. La grâce pour lui est question. A quitté les cieux. Et quel moment passate. Et hier on a comment dit ça. Et quel vous m'achitez. Et quel ont mis le catamate. Et hier on a dit. La grâce dont je parle. Et quel vous mettez. La grâce dont je parle. Vous m'achetez. Grâce à vous goûtez. Vous mettez. Et quel sont mis ma quitté. La lumière paix. Et quels sont mis au mettez. Vous l'avez. Et sont mis et que vous l'avez. La grâce dont je parle. La grâce qui ne se trompe pas de presse. Grâce. Et quand ça vient à tomber, fallait la terre. Oh, celui qui nous montre, celui qui croit tout tout est. Oh, mais ça nous a mort. Ici sur la vallée Mombelle. Pas en face. Ici, ma prière. C'est que l'Éternel te localise de façon chirurgicale. Au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel localise quelqu'un ce soir. Sa grâce va nous faire jouir. Et ça commence aujourd'hui. Amen. Non, parlez-moi de la réunion de jeunesse. Oh, on va faire la les réunions de jeunesse, la réunion de jeunesse, c'est la grâce de Dieu. On a parlé avec Jacques. Parce qu'il y a une jeunesse qui était prouvée, qui est en train d'être révélée. Il y a une jeunesse qui était sujet de honte. À cause de la grâce de Dieu. Père, réponds ta grâce sur quelqu'un. C'est quand venir ceci. Je vais finir. C'est quand venir ceci. 4 choses. Ne vous inquiétez pas, j'ai ma prédication dans la tête. Ça veut dire 4 choses. Premièrement, lèvons-nous et bâtissons est une déclaration de foi. C'est ça que ça veut dire. Amen. Les défis que nous avons ici, nous allons les vaincre. Amen. Aussi par la foi. Ce soir, l'Éternel est en train de chercher des hommes de foi. Qui regarde à mon frère Claude. Non, regarde, il est tout petit. La grandeur. Parce que la foi, c'est quoi? C'est voir une grande forêt derrière un petit camp. Quand on commence à voir une grande forêt derrière un petit camp. C'est ça.
Quand vous commencez à voir des grandes nations, derrière des jumeaux qui sont en train de se battre, c'est ça la foi. Alors quand je regarde cette jeunesse, Amen. là où ils sont, Amen. il arrivera dans la suite des temps où la jeunesse de l'église charismatique sera élevée au-dessus de tout autre esprit. Ça, c'est ce que moi je vois. Ça, c'est ce que moi je vois. Et la foi, c'est avant de voir. Je le sais, je le vois. Le temps arrive. Ici, les guérisons vont couler. Les gens diront, il faut que je parte dans cette jeunesse. Parce que là-bas, les solutions coulent. Là-bas, les problèmes ne viennent pas. Je parle de cette jeunesse. Le temps arrive par la foi. Cet homme est une déclaration de foi. Amen. Amen. Le preuve combat le preuve. Amen. Les paroles combattent les paroles. Les gens disent, les gens vont vous parler. Vos réunions de jeunesse, c'est. J'ai regardé. J'ai vu sur les livres écrits. Ils ont la bouche pour parler. Amen. Qui parle. Heureusement, comme je l'ai dit au début, il y a que ce que Dieu veut. Amen. Qui finit par triompher. Amen. Parler de la foi, c'est-à-dire, malgré que c'est impossible de rebâtir la muraille, nous allons arriver, frère. Nous allons élever cette jeunesse. Parce que le miracle de marcher sur l'eau ne se trouve pas par le fait que tu dois rester endormi dans la barque. Il faut sortir de l'eau. Donc il faut sortir de la barque et mettre le pied. Ensuite tu vas marcher sur l'eau. On va mettre le pied sur l'eau. Donc il y a une colonne assez à votre chambre pour aller balader. Amen. Amen. C'est comme le personne que je ne vois pas se faire. Donc il y a une colonne assez à votre chambre pour aller balader. Donc il dit, c'est quand veut dire aussi ceci. J'avais le voir, ça m'échappe. Désolé. Deuxième chose, c'est un venir aussi que le succès. Et l'homme, oui, comme elle a dit, le succès se place avant le défi. C'est-à-dire, si nous, à la jeunesse ici, nous avons un défi à relever, nous ne pouvons pas oublier que nous avons déjà la victoire. Dis au voisin, nous avons déjà la victoire. Pourquoi je dis ça? Parce que l'ennemi dit une chose. Il dit, le Dieu de ciel nous donnera le succès. Et nous bâtirons. C'est-à-dire, bâtir est une conséquence dont le Dieu de ciel qui donne le succès est la cause. Donc bâtir est une conséquence. Le succès c'est la cause. Ça ne se passe pas comme ça. Amen. Dans la logique humaine, et ça a raté. L'humain travaille d'abord. Ensuite, il a des succès. Mais Némi, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit non, c'est pas comme ça. Le Dieu des cieux nous donnera des succès. Et nous allons rebâtir.
Alléluia. Nous ne courons pas derrière les succès. Non. Ça c'est eux. Mais nous ici, les succès nous ont déjà précédés. Et puis nous on vient après. C'est-à-dire ceci. Quand Dieu parle, les questions Mituna, les questions ne sont pas antérieures aux réponses. Non. Quand Dieu parle, les questions ne sont pas devant les solutions. Dieu ne parle pas comme ça. Quand Dieu te montre un problème, c'est-à-dire que sa grande sœur, qu'on appelle la solution, alors si tu ne comprends pas, mon fils là-bas, Lévi, il a déjà compris. Amen. Alléluia. Amen. Dieu fonctionne comme ceci. Les solutions sont les grandes sœurs du problème. Quand le problème essaie de s'agiter, sa grande sœur qu'on appelle la solution vient. Problème, calme-toi. Je vais dire à quelqu'un, c'est telle la pensée de Dieu. Cela vous dit ceci. Les succès nous est déjà accordé. N'ayez pas peur du défi. Nous avons les succès. Est-ce que tu me comprends, je dis? J'essaie de dire. Nous avons des solutions avant les équations. Nous avons la guérison avant la maladie de Dieu. Ouais, c'est ça. Nous avons du boulot ici. Avant le chômage. Tu es en train d'étudier là. Il y a déjà du boulot. Nous avons les succès. Soleil, nous avons les succès. La pensée de Dieu dans ce thème, c'est de nous dire nous avons les succès avant le problème. Nous avons la provision avant même la vision. Le Dieu de la Bible, quand il vient te donner une vision, ça veut dire que la provision vient. Je vois le ciel de Dieu s'ouvrir. Et le pain de la boulangerie s'arrête. Les affamés vont manger. Je parle aux gens de la chorale. Nous avons des solutions. Nous avons des solutions. Amen. Car le ciel de notre Dieu Amen. est ouvert sur nous. Amen. Je ne vais pas abuser du temps. Je finis par cette dernière chose. Amen. Mais cet thème veut dire aussi ceci. Je vous avais promis que le bon vin, c'est pour la fin. Cet thème veut dire que l'Éternel est en train d'opérer une restauration et une reconstruction. L'Éternel est en train de répandre un vent de la résurrection. Vous savez, les esprits n'ont pas d'âge. Quelqu'un peut avoir 4 ans. Mais c'est lui le sorcier qui dérange toute la famille. Et vous savez que celui qui dirige la maison, c'est celui qui a l'esprit supérieur de tous les autres. Mais c'est lui qui dirige toute la maison. Pas parce qu'il est sorcier. Donc, appelle ta papa, appelle ta maman. J'ai rien. Et ça m'a dit. L'esprit n'a pas d'âge. Amen. Il est possible que vous avez des enfants. Vous avez, qu'est-ce que j'ai dit, 15 ans. J'essaie de dire que l'âge ne compte pas. Mais c'est l'esprit qui a au-dedans de nous. Vous savez, Job dit en réalité la norme c'est l'esprit. Amen. Le Seigneur m'a demandé de le dire ici. Il est en train de ressusciter. Quelque chose
choses qui avaient commencé à pousser ici dans cette église. Du coup, c'est disparu. J'ai vu les gens prier, j'ai vu les gens réclamer le Seigneur. Où est-ce que c'est parti? J'ai même vu, permettez-moi de le dire, j'ai même vu comme des trous. Mais qu'on a rempli d'eau sale. L'Éternel m'a dit, tu vois, je suis venu pour arranger tout ça. Pas moi, Dieu. Parce qu'il a dit, je vais reprendre un vent où certains talents, même certaines valeurs, certains caractères chez les jeunes gens est en train d'être ressuscité. Ici dans cette église, écoutez-moi, c'est le chant qu'on dit. On ne parlera plus des jeunes gens qui engrossent les autres. Amen. Amen. On ne parlera plus des jeunes filles qui se font engrosser. Parce qu'il est en train de ramener la grâce de Dieu. Il est en train de faire un travail de résurrection. Et parlant de résurrection, je suis ici. C'est un pays que l'Éternel est en train de ressusciter les caractères, les valeurs. Ce qui était épargné, être reconstitué. Et c'est ça la résurrection. C'est ça la restauration. La résurrection, c'est le corps qui était quelque part. L'âme qui était quelque part. Et quelqu'un redevient en vie. C'est ça la résurrection. Nous avons lu l'histoire de Lazare. Lorsque quelqu'un meurt, son corps va dans le tombeau, ça se décompose. Si vous êtes chrétien, quand quelqu'un meurt, son âme va dans la présence de Jésus. On parle de ça d'abord pour les autres. Mais si vous êtes païen, le corps va au tombeau, ça se décompose. L'âme va. C'est bon. L'âme a une destination, l'esprit en a une autre aussi. Le corps en a une autre aussi. Mais quand il y a résurrection, toutes ces choses, c'est et c'est ce qui se passe dans le livre de Jean chapitre 11. Lorsque Jésus est venu, on a dit à Jésus, il sent déjà. Jésus est formation médicale. J'ai déjà vu un corps qui pourrit pendant 4 jours. C'est pas beau à voir. Et ça sent très mauvais. Même à 50 mètres, tu peux sentir la et vivre. C'est une puanteur au support de Dieu. J'ai déjà vu plusieurs fois. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas. Non, rien à voir. Je suis seulement de formation médicale. Donc, j'ai vu plusieurs fois. Alors, quand Marc est en train de dire, il sent déjà. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent à l'église. Des gens qui sont même là à la jeunesse. Elle a dit bien, tu es parfum. Elle a dit bien, tu es parfum. Mais ces problèmes, les problèmes qu'il a, les combats qu'il a, peut-être la face là, tu as mon impression. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il est masqué ça par des vestes, des belles cravates, mon colon, vous appelez ça comment? Sandales, tout ça, carrément, il fait bon, il y a des problèmes qu'on ne sait pas cacher. On sent que ça sent mauvais. Les gens ont senti
d'une certaine manière, une mauvaise odeur. Et d'ailleurs, si je dois vous informer que les Juifs, ils n'embaumaient pas de mort. Les Juifs, à l'époque de Jésus, ils ne faisaient pas ça. Quand quelqu'un meurt, on va l'envelopper dans un linceul. Et puis on va le cacher dans une boîte. On met la pierre pour que l'odeur ne puisse pas sortir. Donc ils mettent un peu des aromates, tout ça, pour qu'on ne sente pas l'odeur. Le jour où Jésus est mort, les femmes devaient aller quelques jours après pour l'embellir. C'est comme ça que les Juifs faisaient. Mais vous savez qu'il y a des choses, il y a des problèmes. Quand tu caches ça, tu peux lui cacher. Ça sort dans tous les sens. Tout le monde sait le voir. Tout le monde sait le sentir. Tout le monde sait le voir. Mais je suis mandaté ce soir de vous annoncer une bonne nouvelle. Qui a un homme, Jésus de Nazareth, mon maître, l'homme de Galilée. Jésus est venu devant la tombe de Lazare. Malgré qu'il sentait mauvais, il a crié d'une voix forte. Il dit Lazare, sors. Directement l'homme de Lazare, là où ça s'est trouvé, ça a commencé à courir très vite. Parce que le maître a fait quoi? A parlé. Là, on a couru, ça a quitté le ciel rapidement. Et ça a rencontré le corps. Les corps qui commençaient à se décomposer. Et Zomi et Sika. Je ne sais pas par quel miracle il est sorti de la porte. Il est sorti. Je vous ai dit, ce soir nous sommes venus sonner le son de la trompette. Alors écoutez ce que la Bible dit. Un Thessaloniciens nous avons lu, j'ai cité ici. La Bible dit, à la voix d'un archange, au son de la trompette, les morts ressusciteront. Cette prédication est un son que nous sommes en train de sonner. Amen. Amen. Et un son de la trompette qui est en train d'être sonné. Parce qu'un processus de la résurrection a commencé. Jérusalem doit être rebâtie. Parce que la reconstruction de la muraille de Jérusalem annonce le commencement d'un plan divin. Dans la Bible, lorsque la muraille est reconstruite, les théologiens disent que c'est le début des 70 semaines de Daniel. 70 semaines, pas très compliqué. Écoutez-moi cette théorie. Les 70 semaines de Daniel, ce n'est rien d'autre que le début d'un plan pour la résolution du problème du péché. Non, la résolution du problème du péché. Ça commence quand? Ça commence quand la muraille était rebâtie. Quand la muraille est reconstruite, ça annonce une saison nouvelle. Quand la muraille est reconstruite, ça annonce un temps nouveau. Quand la muraille est reconstruite, ça annonce la résurrection. Quand la muraille est reconstruite, ça veut dire que le port, la porte, pour que le plan divin entre en action, est ouvert. Je vais dire ceci. Le plan divin pour cette jeunesse est entré en action. Parce que cette parole vient d'être annoncée ici. Oui, parce que cette parole est annoncée ici. Le plan divin est entré en action. Parce que cette parole est annoncée ici. La saison dans cette jeunesse a changé. Mais ce que j'aime, c'est
naturel. Ça va venir, je vais expliquer ça. Amen. Tant d'ensemble de quoi? Amen. Au propos de au long de Amen. Amen. Naturellement, au propos de Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ici dans cette jeunesse. Amen. Les principes divins sont au-dessus des principes naturels dans cette église. Amen. Mon cher, ma sœur, je suis en train de te dire, ce qui ne se fait pas naturellement là-bas, ici, puisque c'est le temps de Dieu, ça va commencer à se faire. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Je savais que ça va être un peu lourd. Mais je sais que les esprits m'ont entendu. Et c'est entré. Amen. Je sais que la sémence est déplacée. Et ça va produire. Ça va produire dans ta vie. Ça va produire dans cette église. Ça va produire dans cette jeunesse. Ça va produire dans la morale. Ça va produire. Amen. Tu m'intimides pour rien. Dieu est en retard. Ça va produire ici dans cette jeunesse. C'est pas à cause de moi. C'est parce que l'Éternel a parlé. Est-ce que je parlais à quelqu'un ce soir? Je vais faire un peu de est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Lève-toi là où tu es. Dis c'est notre temps. Oui, vas-y, dis c'est notre temps. Prie avec moi, dis c'est notre temps. Tu ne me comprends pas, dis c'est notre temps. C'est notre saison. C'est notre saison. Ici dans cette jeunesse. Ici dans cette jeunesse. Les grands hommes voudront se faire imprimer ici. Parce que l'Éternel est avec nous. Je vais lancer un seul appel. Un seul appel. Vous êtes ici en ce lieu. Tu te dis, je vais toujours voulu servir le Seigneur. Mais tu as l'impression, bon, tu as toujours repoussé ça à moi. Je suis venu te dire que l'Éternel a besoin de toi. Il veut te servir de toi comme il a servi de nous. Et c'est l'appel que je vais lancer. C'est de demander à tous ces jeunes frères, ces jeunes sœurs qui veulent servir le Seigneur. Ou même qui servent déjà le Seigneur. Mais qui sont toujours accrochés par de problèmes, de raisons d'orgueil, de relations. Mais tu veux que ça s'arrête parce que cette chose-là, c'est ce qui détruit ton intimité avec le Seigneur. Tu ne peux pas accomplir tout avec le Seigneur si tu ne sais pas faire asseoir la relation avec lui. Néhémie nous avons dit. C'est bien un signe de Dieu. Je veux que tu viennes. Tu t'es c'est pas pour mettre son âge, les yeux ouverts, c'est pas pour mettre vous êtes deux trompés. Vous êtes ici, vous savez chanter, vous voulez servir le Seigneur. Tu fais du temps. Tu renonces, tu reviens dans la même bête. Je vais te voir. On ne peut pas avoir les yeux fermés, c'est pas un problème. Je veux savoir où tu es. Merci pour ce qu'ils sont en train de faire. Gloire à Dieu. Peut-être toute la soirée qu'on a organisée aujourd'hui, c'était qui a pu le dire, c'est pas un problème. C'est pas que je. Merci les gens. Vous êtes jeunes gens. Tu dis, prédicateur, Nalina Salem, nous avons aujourd'hui. Nalini Borou, tu as la grâce dont tu as parlé, que ça fasse partie de ma vie. Et telle chose qui m'appelle, je parle aux serviteurs, aux servants de Dieu. Venez ici à ma gauche. Allez, comme ça. Laissez à ma gauche. Venez, c'est toi que j'entends.